Quel connard. Déjà un petit problème technique. C'est tout le temps, oui. Mais quel connard. Putain, Mathieu. Silence sur le plateau, s'il vous plaît. Allez, mais par là. Un peu plus bas. Tap, un peu plus haut. Bah, nickel. Il est éclaté, vous Eh, vous savez quoi, il faut enculer. C'est claqué des mains ou pas? Mais là, il faut que tu relèves. Voilà, ça c'est un claquage. C'est très bien là. D'accord. Allez, vous faire enculer. Ouais, bref. Yo les gens, c'est Aman, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon ami. Bonsoir. Voilà, on va faire une petite analyse de son EP, une petite interview au passage. Pire, je revois mes souvenirs, mais j'ai pas fait mon deuil. Présente-toi pour commencer. Salut, bon bah moi c'est Aye du coup, hein, je fais de la musique, donc j'ai sorti un EP il y a pas longtemps qui s'appelle My Last Track, qui est un EP, donc du coup c'est une bande originale d'un projet de court-métrage par le cher Anthony Charleton qui est derrière la caméra, et donc le projet n'a pas encore été fait mais il va être fait bientôt, et du coup l'EP est maintenant disponible sur YouTube et SoundCloud. Vous aurez tous les liens en description bien évidemment. Voilà. Ça paraît logique. Et oui, On va faire une petite review vite fait des sons. ça me va. Donc on a le premier, Amsad. Eh ben attendez, on est en France. Allez, sec. Vous êtes attaché. C'est ça. Bon, on va commencer direct. Hein. Vas-y, Parce que voilà, c'est mon avis un peu de ce que je pense. Vas-y, balance, hein. L'idée est originale de ouf. Ouais. L'idée du robot, franchement, mais trop long. Ouais. Vraiment beaucoup trop long. Effectivement, c'est ouais, j'ai ressenti ça un petit peu, mais en fait je trouvais ça important de faire une intro comme ça, parce que ce son c'est vraiment une intro en fait. Ouais. Il est pas fait vraiment pour être un son à écouter ou quoi, c'est vraiment juste pour introduire ce qui va se passer après. Donc, mais effectivement je suis d'accord, c'est vrai qu'il est un peu long. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, j'aurais peut-être pu être plus concis, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup travaillé le texte de cette intro, mais effectivement ouais. Après on voit qu'il y a une cohérence qui a été créée quand même avec la voix qui revient dans plusieurs morceaux plus tard. Ouais, en fait ça c'est le concept. C'est le concept parce que en fait je me suis dit que j'avais envie de faire un projet musical comme ça, mais avec une voix d'intelligence artificielle un peu qui donc c'est la voix de Google, et c'est vraiment plus vraiment sur le site sur Google Cloud, il y a un endroit où tu peux synthétiser une voix, et du coup j'ai choisi de mettre des fois des phrases qui reviennent dans certains sons, pas dans tous, mais du coup qui participent à l'univers. Je trouvais ça intéressant. Après je sais pas, t'as peut-être pas écouté, mais ça fait un peu penser au projet Trinity de Laylo. Là où il a un peu cette ambiance qui revient tout au long du son, pareil. Ouais, c'est ça, ça permet de créer une certaine cohérence. Ouais. Deuxième son, Cory. Eh ben attendez, on est en France. Allez, sec. Le seul en français de tout le P. Le seul en français, exact. Un clip qui va bientôt sortir. Exact, bah oui. Ou qui sera sûrement déjà sorti au moment où cette vidéo sortira. Peut-être pas plus tard qu'hier, par rapport au moment où on parle. On a commencé à tourner le clip avec Anthony Charleton derrière la caméra. Gros big up à lui. On a un style, c'est Lofi ce son. Ouais, en fait ça débute en Lofi, parce que quand je l'ai commencé, j'étais vraiment dans une vibe très Lofi en fait. Là je faisais même, pour ceux qui suivent mon compte Instagram, je faisais des créations sur Instagram dans le style un peu Lofi, un peu sad, voilà. J'avais envie de faire un peu de musique dans cette vibe. C'est bien fait. Il y a juste, il y a une phrase où vraiment, on en a parlé tout à l'heure, mais la phrase sur la morsure de l'eau, personnellement, alors, je la trouve un peu spéciale. Ça passe pas trop dans le... Après en fait ce son, il est un peu différent des autres, parce que déjà il est full en français. Déjà ouais. Et aussi je l'ai écrit un an avant vraiment commencer l'EP tel qu'il est aujourd'hui. On sent déjà qu'il y a une patte assez différente carrément, du projet. Carrément. En fait c'était quand j'ai commencé à faire de la musique, à écrire des sons, j'ai écrit plusieurs trucs que j'ai pas sorti en fait, c'était juste pour moi, pour travailler. Et j'avais fait Cory qui était de côté en fait, et quand j'ai fait l'album j'ai tout réuni, et je me suis dit mais attends, celui-là il y a un truc que j'aime bien, je vais essayer de le mettre dans l'EP, et du coup voilà, c'est pour ça qu'il se détache un peu du reste, parce que déjà il est en français, parce que, voilà. J'étais assez surpris d'avoir un son en français. Et du coup pour revenir sur ce vers en particulier, quand je l'ai écrit ce vers, j'avais vraiment envie de dire un truc assez évident, assez perché un peu, tu vois, et du coup je trouvais que ça rendait assez bien dans la vibe du mec qui commence à se perdre un petit peu. En fait quand t'écoutes le premier couplet, je trouve que ouais ok ça passe, mais quand t'écoutes l'ensemble du morceau, je trouve que le deuxième couplet est très différent du premier. Ouais carrément. C'est une autre construction. Carrément, j'avais essayé, déjà au niveau du flow, ça va plus vite. Déjà au niveau du flow ça va plus vite, et ouais carrément j'avais envie de vraiment se faire une séparation beaucoup plus marquée, avec un premier couplet où
le personnage est un peu perdu, et le deuxième où il essaie de trouver des trucs pour se rattraper un peu à la réalité d'une certaine manière, et du coup c'est pour ça que c'est un peu plus c'est un peu plus dur ce qui est dit après, c'est un petit peu plus explicite. À la base ça devait être le dernier son de l'EP. Finalement j'ai choisi de le mettre en premier parce que pareil je trouve qu'il représente bien la forme globale. En deuxième du coup, t'as ton Oui, en deuxième, oui, enfin, en tout cas je veux dire premier son. Premier morceau, ouais. Premier vrai morceau chanté. Troisième son du coup, Moonbite. Eh ben attendez, on est en France. Allez, sec. Très son. Ouais. Que ce soit la prod ou très son. L'entièreté du projet est assez sombre déjà de base au niveau des thèmes. Mais j'ai trouvé que celui-là, je crois, c'est un des plus sombres vraiment. Celui-là, c'est le premier que j'ai écrit quand je me suis dit vas-y, je vais commencer à faire un EP pour le projet de court-métrage. Quand j'ai commencé à écrire, à chercher des prods, je suis tombé sur cette prod et je me suis dit là, il y a une vibe que j'aime bien et j'ai commencé à l'écrire. Et du coup, c'est la première maquette que j'ai fait. Ouais. Sauf Cory évidemment, mais Cory est un peu à part. Mais ça, c'était vraiment la première maquette que j'ai fait. J'avais enregistré directement avec mon portable et tout. Ouais, Cory, c'est un peu une pièce rattachée si on... Un petit peu, ouais. Permettre l'expression. Ouais, carrément. C'est carrément ça. Quatrième son, S.Exe. Eh ben attendez, on est en France. Allez, sec. S.Exe, ouais. Donc sexe du coup. Sexe du coup. Voilà. Exactement. Je trouvais que la prod était assez joyeuse. Ouais. C'est un ressenti, mais t'as un flou super lent qui crée un peu de nostalgie. Ouais, je sais pas, c'est mon ressenti en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. C'est vrai que la prod est assez joyeuse parce que voilà, on parle de sexe, donc c'est quelque chose qui est censé être entre guillemets positif. Ouais. Et comme on est sur un thème un peu nostalgique et mélancolique, c'est vrai que ça crée un peu une différence. Ça crée un peu un contraste en fait entre deux trucs. Et voilà, je trouvais ça intéressant. Et pour l'anecdote, le titre, ça c'était venu d'une blague que je m'étais fait à moi-même, probablement au shot d'ailleurs. Voilà. C'est le meilleur endroit pour réfléchir. Ah oui, où il y a carrément, exactement. Et je me suis dit, S.exe, c'est rigolo parce que c'est S.exe, genre exécutable, sexe, enfin voilà, la petite blague. C'est drôle. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait rire, vraiment. Voilà. Et en plus, je me suis dit que c'était bien dans un album de Lo-Fi parce que les trucs un peu informatiques comme ça, c'est un des thèmes du Lo-Fi, un peu donc, comme la voix robotique et tout. Et nous voilà, je trouvais ça. Ça reste dans l'univers en fait. Ouais, carrément. Son suivant, je tiens à préciser, voilà, c'est ce son-là que j'aime pas, parce qu'on en a parlé un petit peu. Je sais pas. Donc Flash Air. Eh ben attendez, on est en France. Allez, sec. La prod est... J'aime bien la prod en fait, mais c'est ta façon de poser ton flow, j'accroche pas du tout. Ok. D'accord, c'est vrai que Anthony Charleton derrière la caméra m'avait dit un peu la même chose sur son ressenti. Et d'ailleurs, ce qui est marrant parce que c'est le son le plus écouté sur YouTube. Il a fait 24 vues alors que les autres sont plus à 20 max, entre 15 et 20. Et en fait, le truc c'est que là, on commence à sortir un peu du Lo-Fi et rentrer dans autre chose. C'est la porte d'entrée à la suite. C'est exactement ça. Donc en fait, il marque un peu un interlude entre guillemets entre le début et la fin de l'EP. Et en fait, sur cette EP, j'ai essayé beaucoup de toucher à plein de styles différents parce que cette EP, c'est un peu ma porte d'entrée dans la musique, entre guillemets, parce que c'est le premier vrai projet que je sors, vraiment travaillé, où j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Et du coup, j'avais envie d'essayer plein de styles différents. Et ouais, du coup, là, on rentre dans un truc un peu différent. Ouais, on ressent après. Et c'est marrant d'ailleurs que vous me dites ça parce que moi, j'aime bien ce son. Après, voilà. Moi, effectivement, les goûts et les couleurs, mais moi, j'aime bien celui-là. J'ai trouvé qu'il y avait un truc sympa. En plus, il a une vibe assez différente des autres parce qu'il n'y a pas de refrain. Le dernier aussi. C'est un couplet unique, ouais, exact. Ouais. Et ça, c'est des trucs que j'avais vu sur des sons de Vald, par exemple. Je trouvais ça intéressant, des sons où il n'y a pas de refrain. En fait, ça sort un peu des codes de la musique standard et classique et on rentre un peu plus dans la poésie et je trouvais ça intéressant. On se concentre plus sur l'écriture. Exact. Sur un son. Ah oui, carrément. Petit message pour vous annoncer que la suite de la vidéo sera disponible dans les prochains jours. Elle sera disponible si elle est déjà sortie en fin de vidéo dans le petit i. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette première partie de l'interview et à plus.